Amis poissons, ascendant poisson ou signe lunaire en poisson, j'espère que vous allez bien. Se retrouve pour votre tirage de cartes du mois de mars 2023. Alors ici, on a eu vraiment des belles choses, mais vous savez, on va regarder tous les domaines de vie, financier, au niveau de la santé, le professionnel, la famille, les amis, le domaine de l'amour, pour vous qui êtes en couple, célibataire et ceux qui sont en triangulaire. L'anneau, la roue de fortune, la maison, l'argent ici va nous parler de contrat, de signature, d'engagement, d'énergie qui bouge par rapport à un projet, par rapport à une somme d'argent, pour d'autres par rapport à un héritage. Il y a une décision qui est prise, pas toujours facile parce qu'il y a la confusion. Et on va retrouver sur la dernière ligne ici une prise de hauteur peut-être... Oh. Alors, ça marchait ou pas? Je crois que j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon. Une prise de hauteur par rapport à l'amitié. Alors, déjà, au niveau du tarot, le pape, c'est l'énergie positive qui va vous permettre ici d'avancer fluidement pour ce mois de mars. Le pape, il nous parle d'un médecin. Il nous parle aussi de connaissances, de savoir, mais surtout, il nous parle de contrat, de signature, d'engagement. Ok, de valeur et de foi, peut-être de confiance à travailler par rapport à un relationnel ici, amitié. Tout cela, c'est en lien ici avec l'envie de se dire « je ne fais plus d'efforts parce que je me suis assez pris la tête, maintenant je suis décidée ». C'est ce qui ressort ici. Dans ce 10 d'épée, on a une transition de toute manière qui vous amène vers un as de coupe. Quelque chose qui démarre au niveau de votre émotionnel, il y a un engouement. On peut parler aussi d'une réconciliation sur le domaine sentimental et d'une réconciliation au niveau de l'amitié également. J'ai le médecin qui peut nous parler de thérapeute ici, qui va vous permettre, pour les poissons qui y travaillent, d'avancer, de savoir lâcher prise. Il y a tout un cheminement. Mais je pense que j'y reviendrai. Donc ici, on va retrouver cette roue de fortune qui vous amène aussi à ce besoin de vous sécuriser, quelle que soit la situation, quel que soit le projet en fait, ou ce que vous vivez. Parce que cette sécurité, elle ressort deux fois. Avec le 10 de denier ici, donc le Spark of Love, c'est le tarot déguisé, mais pour les nuls, on va dire, comme ça, il y a juste les mots-clés, donc c'est simple. Et la maison nous parle aussi de 4 murs de sécurité. Donc il y a quelque chose dans une relation qui vous demande ici de travailler sur la sécurité. Consolidation, sécurité de la relation, tout en sachant prendre de la hauteur. Ce besoin de sécurité, il est aussi en lien avec une signature, un contrat. Parce que la roue de fortune, elle nous dit qu'il y a des choses qui bougent. Ça peut être un déménagement, ça peut être aussi un changement au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Et là, vous allez devoir rester connecté, même s'il y a des peurs, à vos ressources et vos capacités pour vous faire confiance, laisser le temps agir comme un allié et non comme un ennemi, et réussir à souffler. Donc, on va regarder ici le domaine. D'ailleurs, cette carte-là, elle s'était retournée après la hauteur, donc je l'ai gardée. Le soleil nous parle ici d'amélioration. Le soleil, il nous parle aussi d'une lucidité, d'une clairvoyance, enfin, dans le sens où vous comprenez quelque chose. Et ce que vous comprenez vous permet d'avancer par rapport à un mieux. Alors, dans le domaine ici financier, on a les oiseaux qui nous parlent, certes, une légère nervosité. Les oiseaux nous parlent de fratrie, s'il y a un héritage pour ceux qui se sentent concernés à régulariser ou à clôturer ou se mettre en accord. Les oiseaux, ça peut être aussi un couple, s'il y a un projet maison, achat-vente. Et les oiseaux, ça nous parle de négociation, d'entretien ici. Donc, on est sur des nouvelles, on est sur des réponses, on est sur, oui, des nouvelles qui viennent vers vous. On a 7 et 7, ça nous donne 14. Le renard. Dans le petit Lenormand, le renard, c'est le travail, mais c'est aussi un spécialiste qui gère le dossier, qui est derrière son guichet ou dans son bureau, qui va valider une réponse. Donc j'ai cette notion ici qu'il y ait des réponses par rapport à ce que vous avez mis en route et que ça sera tout de même un mois de démarche et de conversation, de démarchage, d'appel.
certes, il peut y avoir une légère nervosité. Donc le renard, il va aussi mettre en avant l'idée d'intelligence. Ok. Sur le domaine professionnel, mais aussi la façon dont vous avancez dans votre vie, les poissons. Alors, trop de cartes. On va avoir le jardin et la lune. Ben, je pense qu'elle va représenter la confusion qui est là. Le jardin, pour moi, c'est un lieu public. Ça, sans doute votre entreprise, le lieu où vous travaillez. Pour les travailleurs indépendants, ça va être la patientèle, la clientèle. Bon, la lune nous dit qu'il y a quelque chose à revoir. À un moment donné, il y a quelque chose qui vous taraude et hormis ce côté positif où il y a l'idée de capter les messages, d'avoir de l'intuition, peut-être pour tous ceux qui travaillent dans la spiritualité, la voyance, la médiumnité, la créativité. Dans ce cas-là, il y aura une reconnaissance parce que j'ai les étoiles qui retombent avec les valeurs. Une progression. Voilà. Maintenant, je mets aussi en avant l'idée de lune comme mince. Il y a des peurs, il y a des doutes, il y a peut-être une situation du passé qui refait surface dans le domaine professionnel et il y a de l'inquiétude par rapport à une réponse de l'entreprise, d'un organisme. Ça peut être aussi une forme d'illusion par rapport aux collègues. Voilà, je le dis simplement. Et les collègues vont être représentés ici par cette carte-là. Il y a une distance à un moment donné. Pourquoi? Parce que vous dites qu'il y a peut-être entourloupe, entre guillemets, ou c'est peut-être un petit truc qui vous ne plaît pas, les poissons. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes très intuitif, très empathique, vous captez les choses, donc on ne peut pas vous la faire à l'envers. Parfois, vous êtes trop gentil. Moi, je vous sens vraiment, vraiment gentil. Mais là, vous allez vous dire, j'ai besoin de me sécuriser. Hop, c'est ce qu'on a mis en avant tout à l'heure. J'ai besoin de me sécuriser et je vais justement prendre de la hauteur. Peut-être couper, me distancer d'une relation ici pour pouvoir y voir plus clair. Bah oui, vous mettez de l'eau aussi dans votre vin, mais cette carte-là, c'est on laisse le temps passer et on attend de voir ce que ça donne ici. Bon, je pense qu'il y aura une prise de hauteur sur ce petit truc désagréable. Alors quand j'ai un petit truc, parce que j'ai l'impression que c'est pas grand-chose de toute manière, vous êtes très sensible. Ne prenez pas à 100% les choses contre vous. Parfois, vous voyez, je prends l'exemple d'un collègue. Il va dire quelque chose et vous allez le prendre pour vous. Alors que c'était peut-être lui pour s'affirmer, pour se dépasser, et que vous, indirectement, vous êtes sous-estimé. Ça me parle de sous-estime. Il va être question de se détacher d'une sensation qui ne vous appartient pas. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et avec l'énergie 16, ici, cette étoile, tout comme le soleil qui était tombé avec le Spark of Love, ça nous parle de lumière, d'être réveillé, de comprendre. Ça me parle de compréhension. Donc il y a une compréhension par rapport à une personne qui vous entoure, et d'autant plus sur le domaine professionnel, où vous arrivez à prendre de la hauteur. Mais c'est aussi une compréhension ici par rapport à certaines émotions, certains doutes qui vous traversent par rapport à ce que vous vivez dans le professionnel. Alors, donc voilà, je parle du professionnel, mais c'est aussi la façon dont vous avancez pour ce mois de mars. Et d'ailleurs, on voit que ça peut aussi nous parler des amitiés, où là, il y a quelque chose à régler. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin, et puis vous verrez ce que ça donne. Mais en attendant, vous prenez de la hauteur. Cette énergie-là, elle est sereine, elle équilibre, mais en même temps, elle laisse le temps passer. Et puis, c'est comme si vous attendiez une preuve d'une personne, voilà, par rapport à une dissonance. Alors, on regarde le domaine de la santé, les poissons. Nous avons la croix qui nous parle du dos, en avoir plein dos, avoir des raideurs dans le dos, se coincer le dos, avoir mal au dos simplement. Il peut y avoir quelque chose au niveau du dos. Et nous avons la cigogne qui peut nous parler de tout ce qui est en lien avec la gynécologie, la grossesse. Ça peut nous parler de déménagement, mais là, on est hors contexte. Ça peut nous parler d'une maman aussi. Une maman qui se sent attristée. Ouais, ça peut me parler de ça. Alors, que se passe-t-il pour cette maman-là ? Ça peut être en lien avec un départ et le fait de devoir aussi lâcher prise, laisser le temps au temps, s'il y a une dissonance, peut-être en lien avec une maman. D'ailleurs, on va enchaîner directement sur le côté familial. Sur le côté familial ici,
vous avez 6 d'épée, bah oui. Deuil, s'il y a un décès, pour ceux qui se sentent concernés déjà, c'est quelque chose qui s'est passé. Dans ce cas-là, oui, ok, il y a quelque chose à traverser. Voilà. Pour d'autres, c'est peut-être deuil de l'idéal, d'une relation avec un membre de la famille. Mais dans le 6 d'épée, on laisse ce qui nous a blessés, déçus au passé pour avancer maintenant vers des eaux moins troubles, des eaux plus claires, des eaux plus limpides. Donc il y a l'envie de se soulager de quelque chose par rapport à une personne, l'envie de lâcher prise, de lâcher du lest. Et oui, l'envie de prendre de la hauteur. Alors, peut-être prendre de la distance aussi. Ça va vous amener ici à l'énergie de la reine de cœur qui nous parle d'amour, de bienveillance, de bienséance ou de mise en lumière par rapport à l'amour que vous pourriez avoir sur un membre de la famille, simplement. J'ai quand même un éloignement par rapport à une femme ici. Vous me direz si ça vous parle, les poissons. Sur les amitiés, nous avons 2 cartes. Le page de bâton et le chevalier de denier. On est dans des messages, dans des conversations, et c'est marrant. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous attendez une preuve, que quelqu'un vous amène une preuve, vous dise quelque chose, parce qu'il y a une dissonance entre vous et que ça vous a confus ou ça vous a confuse. Et vous aviez besoin, vous, de vous sentir en sécurité. Ok, il y avait une prise de hauteur, vous laissez le temps au temps par rapport à cette personne qui va faire ses preuves. Ok, je pense qu'il y a une réconciliation, il y a un rapprochement, il y a le fait de pouvoir renouer, se retrouver. Alors on enchaîne sur le domaine sentimental et on va avoir les poissons. Première carte, une carte de communication qui peut être aussi significative de preuve. Bon, c'est une énergie qui sera présente dans le domaine sentimental et je vais commencer pour les couples poissons pour ce mois de mars. Des choses à se dire, des choses à prouver, des choses à échanger. Le fait de parler, communiquer, c'est important ici. Ce que vous voulez, vous, c'est ouvrir votre esprit, mais avec l'énergie voyage. Soit ça concerne un déplacement, un voyage, ok, mais dans la symbolique, ce que vous voulez, c'est savoir lâcher prise par rapport à ce qui est dit, entendu ou compris. Vous voulez ici pouvoir souffler, ok, par rapport à la relation. Il y a eu quelque chose à exprimer à un moment donné. Et dans le fait de s'exprimer ici pour les couples, ça a permis de vous sentir mieux. Dans la carte de la guérison du Line of Love, on a une amélioration pour les couples, de toute manière. Et s'il y avait une confusion à un moment donné par rapport à la relation, et qu'il y avait une distance ici, eh bien, la distance a eu du bon aussi pour pouvoir remettre un petit peu les idées au clair. Même si l'énergie qui est à travailler, c'est le 8 de denier, donc le travail, c'est savoir se positionner, ce que l'on veut, ce qu'on ne veut plus dans la relation, et savoir aussi dire en toute sincérité, ça je veux, ça je ne veux plus. Donc votre atout ici, c'est la pause, la break. Il se peut qu'il y ait pause break dans la relation. Pour d'autres, parce que tout le monde n'est pas en lien, avec ce genre d'énergie-là, ça sera savoir prendre de la hauteur. Et tant mieux parce que dans le bilan, on retrouve plus de légèreté, plus de simplicité, de fluidité. Moins se prendre la tête, prendre de la hauteur, mettre de l'eau dans son vin, pour pouvoir ici retrouver des énergies meilleures. Et chasser le voile de la confusion petit à petit. Le maître mot, c'est besoin de sécuriser quelque chose. J'ai un message pour les triangulaires, ceux qui ont un amant ou une amante, ou ceux qui se laissent impacter par une énergie extérieure, familiale, travail ou projet. On est ici dans des échanges communication, vous voulez, oui, lâcher du lest, et de toute manière, vous avez vos ressources et vos capacités de vous sentir mieux, même si par rapport à cette énergie tierce, il y a du mal à savoir ce que vous voulez réellement, mais vous êtes dans l'expression et je pense que le fait de vous exprimer génère un soulagement, génère cette sensation de légèreté que l'on retrouve ici et
Je pense que vous avez besoin de temps pour vous, les triangulaires. Vous ne dites pas à cette personne, je t'éradique, je te mets de côté parce que je te veux plus. Il y a cette notion de je t'aime, mais j'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin de me retrouver. C'est ce que je ressens ici pour les triangulaires ici. Et la personne, de toute manière, elle vous écoute, elle n'a pas le choix. Et même si elle se sent blessée, bah, de toute manière, elle suit le mouvement parce que c'est vous qui tenez les rênes de cette relation, de toute manière. Donc, de toute façon, on retrouve la légèreté et la fluidité. Voici pour les triangulaires. Alors, ce que je peux dire pour les célibataires. Est-ce qu'on peut parler de rencontre ici? On a l'anneau. L'anneau et on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est cette notion de changement dans l'air. Et on a ce besoin de se sécuriser. Donc moi, je dirais que les célibataires, il n'est pas question de se caser là de suite, mais plutôt dans la logique de savoir profiter par rapport au monde extérieur des jolies choses, des paroles, des interactions, des échanges, des énergies positives, légères et fluides, parce que là, vous ne savez pas si c'est le bon moment de vous caser ou pas, mais vous allez choisir justement de prendre de la hauteur pour ne pas précipiter vos émotions. Et l'idée de se dire advienne que pourra, là je ne me prends pas la tête, c'est bon, c'est pas le moment, j'ai pas envie. Ou après, s'il y a quelqu'un qui tourne autour de vous, on voit qu'il y a une confusion. Mais vous allez tâtonner le terrain ici, vous allez vous dire bah, j'équilibre. J'attends, je laisse le temps passer, puis on verra. Pour l'instant, je ne veux pas me prendre la tête. Voilà, ça c'est important. Et c'est ce que je ressens pour vous, les célibataires. En tout cas, voici pour vous votre tirage, les cancers. Si vous êtes intéressé par la formation du tarot, tout est indiqué dans la barre d'information. Soyez curieux. Je vous embrasse. Alors, j'ai dit cancer, je suis désolée. Les poissons, je vous embrasse et prenez soin de vous.